Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Le mystère reste entier autour du Vaval 2026. Les dernières touches sont portées au roi du carnaval avant sa première sortie officielle ce dimanche. Notre caméra s'est glissée dans l'atelier de confection. Dans ce journal aussi, notre carnaval est-il trop vulgaire? Une question qui revient régulièrement à l'approche des jours gras. Chansons, tenues, comportements, la liberté et la démesure assumée du rendez-vous ne plaisent pas à tout le monde, vous le verrez. Une bulle d'oxygène pour le BTP. Le préfet de Martinique annonce plus de 300 millions d'euros d'investissement pour les logements sociaux. Objectif, affirmer la dynamique de l'offre et relancer la production. Mais avant de développer ces titres, tournons-nous un instant vers un visage que vous connaissez très bien. Miss Martinique 2025, Léaline Patry, a accepté de passer entre les mains expertes de notre invitée ce soir, la maquilleuse professionnelle Noémie Certain. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors Noémie, ce soir on part sur un maquillage de carnaval tout au long du JT, c'est bien ça? C'est bien ça. Bon, ben on a hâte de voir ce que cela va donner. On se retrouve dans quelques minutes. Vous l'aurez compris, le carnaval occupera une grande partie de votre journal. D'ailleurs, prenons tout de suite la direction de Fort-de-France où, à l'abri des regards, un géant prend vie dans un atelier de la ville. Il s'agit évidemment de Vaval. Des petites mains s'activent pour finaliser la confection du roi du carnaval. Forme, look, signification, Sandrine Claude a mené l'enquête. Dans cette petite ruelle de Fort-de-France, c'est l'un des secrets les mieux gardés à l'approche des jours gras. Le roi Vaval est en pleine confection à l'abri des regards, son identité strictement confidentielle. Face à notre caméra, il accepte de se dévoiler, mais seulement centimètre par centimètre, une structure métallique, beaucoup de carton, du papier, mais aussi de mystérieuses bandes et des cercles qui ne nous laissent pas pour autant deviner son thème. Un mystère bien entretenu par son concepteur. La première des choses, c'est de trouver l'idée qui est la plus intéressante, la plus réalisable, facilement réalisable. Et puis, de là vient d'abord l'idée, la maquette ensuite. À partir de la maquette, le choix des matériaux et le nombre de matériaux. Le défi cette année, c'est qu'il est beaucoup plus gros que d'habitude. Et on a dû même reconfigurer l'atelier pour le réaliser. Dans l'atelier, c'est l'effervescence depuis maintenant 10 jours. Les petites mains s'activent dans un concert de scie et de marteaux. Cette année, une vingtaine d'étudiants du campus caribéen des arts sont mis à contribution, une aide essentielle pour finir Vaval dans les temps. Il faut quand même respecter tous les diamètres, tout ce qu'on a à faire, et aussi la peinture, etc. Et c'est quand même un poids parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir quand ils vont voir le Vaval pour la première fois. C'est un monument fort de notre culture pendant cet événement qui est le carnaval, donc c'est une fierté et c'est aussi un très bon moment qu'on passe tout en travaillant et donc c'est un peu le stage parfait. Derrière ce chantier monumental, l'artiste plasticien Hervé Beuz doit relever le même défi chaque année. Fabriquer un personnage immense, créatif et surtout capable de défiler sans vaciller. Revenons à notre petite enquête. Ça et là, des indices nous donnent un début de réponse. Il semblerait que le roi Vaval regarde cette année bien au-delà de la Martinique, peut-être bien vers l'international. Chacun verra la signification qui lui plaît ou les attentes qu'il a, peut-être ne sont pas ceux qu'ils attendent, mais bon... il y a une réalisation de fait et on espère que ça convient. Ça plaira au plus grand nombre. C'est le moyen que j'ai de pouvoir proposer une autre façon de créer, de faire des arts visuels en Martinique. On a souvent la présence de plasticiens qui vont faire des expositions. Et là, dans un court temps, on a un public beaucoup plus grand que celui des expositions. Et puis, on a aussi la possibilité de présenter un sens, une réalisation qui a un sens. Niveau sécurité, des dispositions supplémentaires ont été prises, car après l'incident de l'an dernier, qui avait vu Vaval partir en fumée en pleine parade, pas question de se rater. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que jamais les choses ne se reproduisent. Cette année, effectivement, nous avons pris les dispositions pour le protéger davantage, ne plus commettre la petite erreur peut-être qui a fait qu'il s'est enflammé.
Mais on n'est jamais sûr de rien, même si on prend toutes les précautions, mais on est pratiquement sûr à 99,99% que celui-ci attendra mercredi décembre. Pour découvrir l'identité de Vaval 2026, rendez-vous ce dimanche dans les rues Foyalaises. Sa Majesté le Roi se dévoilera dans toute sa dimension lors de sa première sortie officielle. Et pour s'assurer que la fête soit belle autour de Vaval, la municipalité a présenté le dispositif mis en place cette année. Pour sa 121e édition, le carnaval de Fort-de-France accueillera plus de 100 000 personnes par jour. Bar à eau potable, interdiction du port de la cagoule ou encore effectifs de sécurité et de médiation. Les précisions face à la caméra de Sandrine Claude. Vous avez effectivement un circuit du carnaval qui est sanctuarisé puisque nous mettons en place un dispositif de contrôle aux entrées de manière là aussi à éviter l'introduction dans l'espace de toute une série d'objets interdits. On pense aux armes blanches, on pense aux armes à feu, etc. Et vous avez évidemment une présence renforcée à la fois des agents de sécurité, des agents de médiation, mais également des forces de sécurité pour veiller au grain. Je rappelle que l'ensemble du centre-ville est sous surveillance vidéoprotection et donc ça nous donne des outils supplémentaires pour être réactifs et pour identifier donc les problématiques. Nous reconduisons donc un dispositif qui est en place depuis plusieurs années puisque Martinique Transport a à la fois le réseau Mosaïque, les bus qui desservent les quartiers, mais également nous mettons en place des navettes à partir de parkings périphériques, donc partenariat avec donc, les centres commerciaux périphériques, et puis bien sûr l'utilisation des BHNS, puisque les spectateurs et carnavaliers pourront très facilement se garer à Carré et à Maro et venir en BHNS jusqu'au niveau de l'entrée du port pour participer tranquillement aux manifestations. Et si les jours gras sont très attendus, une réflexion traverse la société depuis quelques années. Le carnaval de Martinique est-il devenu trop vulgaire? Entre chansons osées et tenues vestimentaires minimalistes, certains émettent des réticences quant à ce rendez-vous culturel profondément ancré dans notre patrimoine. Ryan Aneas. Trop choquant pour certains, parfaitement normal pour d'autres, le carnaval martiniquais est-il devenu trop vulgaire? Tenues, paroles, mise en scène, certaines images font débat. Entre liberté d'expression et limite du respect, la question divise. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensent les Martiniquais. En fait, on tourne souvent l'amusement autour du sexe, alors que l'amusement, c'est pas forcément que du sexe ou que des musiques mal élevées, quoi. C'est un petit peu le fait de se moquer, mais je pense qu'il y a d'autres moyens, des fois, de se moquer. C'est vrai que c'est drôle, des fois, les musiques, mais ça dépend. En vrai, il y a eu des changements, mais après, je trouve pas très vulgaire en soi. Ça fait partie de la Martinique. Après, ça rajoute l'amusement, mais c'est vrai que ça peut être trop vulgaire pour les enfants. Donc, je suis mitigée sur le sujet. J'ai pas connu les chants autrement que mal élevés, donc on va dire que pour moi, j'ai normalisé ça, mais effectivement, c'est assez particulier, surtout quand on fait pas partie de la culture ou quand on est étranger. La jeune génération a toujours connu le carnaval sous sa forme actuelle. A l'inverse, certains aînés ne se sentent pas toujours à l'aise dans les parades. Les pratiques ont évolué avec le temps, comme nous l'explique Valériane Edmond-Mariette, doctorante en histoire. Le carnaval évolue avec son temps, le carnaval évolue chaque année en fonction de ce qui va être à la mode, de ce qui va pas être à la mode, de ce qui va participer, ce qui va faire l'actualité de l'année, etc. et tout. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir à travers les tenues, à travers les chansons, effectivement, on parle de manière plus crue, il y a de plus en plus de jurons, les tenues sont de plus en plus légères ou quasi inexistantes pour certains. Mais encore une fois, c'est un peu quand même le principe du carnaval. Un concept qui mise sur le plaisir et surtout sur le lâcher-prise. Pour les groupes de carnaval, c'est un vrai moment de communion avec les carnavaliers. Mais ces chants vulgaires dérangent-ils les groupes à pied? Ah non, pas du tout, ça ne nous dérange pas, puisque voilà, nous savons que c'est une période que les carnavaliers attendent. Donc ils sont là pour s'amuser et nous, on leur donne la musique qu'il faut. C'est le carnaval, on s'amuse, on s'exprime comme on veut et pour nous, c'est un réel plaisir de les accompagner. Au final, chacun vit et apprécie le carnaval à sa manière. Une liberté d'expression qui fait aussi la richesse de ce carnaval martiniquais, unique au monde.
Et puisque l'on parle de tenue, justement, nous sommes allés à la rencontre de 7 femmes réunies au sein du groupe Martiniquaise M'en Vôtre. Elles peaufinent leur déguisement et vous allez le voir, le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Le reportage d'Yvan Lemar. Martiniquaise M'en Vôtre, c'est l'histoire de 7 mères de famille venues des 4 coins de la Martinique, réunies depuis 10 ans par une passion, le carnaval. C'est venu d'une passion, une passion commune. Comme nous avons commencé, nous étions 3, et puis nous étions 6 plus 7. Et voilà, c'est une passion commune, vraiment. De toute façon, on ne peut pas, on ne peut pas décrire une passion. Une passion, ça se vit avec le cœur. Pour le carnaval, chaque jour a sa tenue en fonction d'un thème bien précis. Nous sommes partis sur un thème qui est vendeuse de marchande de pistaches, traditionnelle, chose traditionnelle de chez nous. Et donc là, nous sommes en train de travailler justement nos paniers. Donc, on veut voir les cornets avec les cacahuètes. Les thèmes sont choisis un an à l'avance et la confection des costumes débute dès le mois de décembre. Comment on choisit nos tenues? C'est question de prospection sur les réseaux. On voit une tenue qui nous inspire et on l'agrémente, on va dire à notre sauce, comme on dit vulgairement. Mais on essaie quand même de toujours de favoriser un jour où on met en exposition le folklore de la Martinique. Toujours une tenue traditionnelle. On met quand même un point d'honneur à mettre notre île en avant. Tout est fait à la main, avec soin. Chaque détail compte, jusqu'à la pose finale pour les photos. Allez, comme ça. Donc on fait la pose et on tient. Ça fait largesse. Nous sommes 7. Eh bien, oui. Devant. Il y en a qui peuvent se mettre devant, par exemple, mais celles qui ont un petit peu de c'est de la minutie. Il faut qu'on soit identique, qu'on soit toutes pareilles. Donc, même au centimètre près, il faut que la jupe taille de la même manière sur tout le monde, même si on n'a pas la même morphologie. Après 10 ans de pratique, les 7 amis ont décidé de passer un cap en fondant leur propre association. Alors, il est vrai que depuis une dizaine d'années, nous étions un groupe informel de copines qui se réunissaient afin de vivre la passion du carnaval. Mais de plus en plus, le besoin se ressentait d'avoir un cadre légal. Donc, nous avons fait le choix d'une association loi 1901 afin de pouvoir développer notre passion au mieux et de pouvoir ainsi devenir de véritables acteurs du carnaval de Martinique. Comme chaque année, Martiniquaise M'en Vôtre sera dans les rues de Fort-de-France pour dévoiler le fruit de son travail et surtout pour s'amuser. Et pour finaliser son déguisement, il faut évidemment passer par la case maquillage. C'est le fil rouge de cette édition. On retrouve notre invitée, la make-up artiste Noémie Certain. Rebonsoir Noémie Certain. Bonsoir. Vous êtes en plein travail là, oui. avec notre Miss Martinique, Léaline Patry. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation à toutes les deux. Alors Noémie, c'est quoi le secret pour un bon maquillage de carnaval? Je pense que déjà, c'est la maîtrise. D'accord, il faut avoir aussi des techniques pour faire son bon maquillage. Aussi avoir le matériel. Les bons produits, c'est important. Les bons produits sont importants. Après, il est vrai que c'est pas trop facile de trouver ici. Ce serait bien que ça évolue, qu'on puisse avoir, parce que notre carnaval, il est beau. Et comme on l'a vu dans votre reportage, les femmes commencent à faire des groupes et tout, et ce serait bien quand même d'avoir de les initier aussi à ce... Pour que chacun, finalement, peut-être aussi puisse faire son propre maquillage, c'est ça? Des fois, oui. Même si nous sommes là, les make-up artistes, je ne vais pas enlever le pain non plus dans la bouche des autres. Mais en tout cas, oui, ce serait bien qu'on ait quand même des produits pour pouvoir évoluer, surtout. Alors là, par exemple, avec notre Miss Martinique, on est parti sur quelle base? Alors, moi, je suis partie sur une base de maquillage fluo coloré, d'accord?
Franchement, on va rester sobre. On va rester sobre, mais... Comment ça fonctionne? voilà. C'est de l'impro total ou alors vous avez vu la tenue, vous êtes adapté? C'est comme ça que ça fonctionne? Sincèrement, vous ne m'avez pas laissé le choix. Donc, ce sera de l'improvisation. Voilà. Alors, en cette période de l'année, on imagine aussi que pour vous, professionnels, il y a une demande particulière. Il y a peut-être plus de demandes aussi que le reste de l'année ou pas forcément? Alors, il y a des demandes particulières, bien sûr. On fait toujours appel à nous, hein, make-up artistes, il n'y a pas de souci. Mais ce que nous... Enfin, je vais parler personnellement, je ne vais pas parler pour les autres. Il y a peut-être une baisse de demandes. D'accord. Comment vous l'expliquez? Alors, comment je l'explique? C'est par rapport au fait que maintenant, les femmes sont soucieuses de faire elles-mêmes. C'est le savoir-faire. Donc, des fois, nous donnons des cours. Ou alors, maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec le digital, où maintenant tout le monde fait des vidéos, bien sûr, elles regardent et elles font elles-mêmes. Après, il est vrai, nous, make-up artistes, nous avons la maîtrise des techniques. Donc, nous voyons certaines fois des choses qui manqueraient. Il est vrai, mais bon, aujourd'hui, les femmes sont soucieuses, enfin, les personnes sont soucieuses de faire elles-mêmes. Une dernière question, Noémie Certain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être aussi votre spectre d'intervention? On peut partir sur du maquillage de carnaval, mais aussi maquillage de film, pourquoi pas, du maquillage plus personnel pour une petite soirée. Voilà, c'est quoi le spectre d'une make-up artiste? Alors, le spectre d'une make-up artiste, c'est quoi? C'est déjà de montrer son expertise, en fait. C'est ça. Il est vrai qu'il y a des techniques. Quand on parle de maquillage carnaval, on va partir sur du maquillage artistique. Donc, il y a une maîtrise à avoir, il y a une technicité. La technique du dégradé au niveau de la peinture, la technique aussi de la maîtrise des différentes textures. Et voilà, c'est ça. Et tout cela s'apprend, on ne s'improvise pas maquilleuse, j'imagine. Merci beaucoup Noémie Certain. On se retrouve dans quelques minutes, puisque, on l'a dit, le fil rouge de cette édition, c'est le maquillage de notre magnifique Miss Martinique Léaline Patry. On a hâte de voir le résultat. Dans le reste de l'actualité, le Conseil des prud'hommes a tenu son audience solennelle de rentrée cet après-midi à Fort-de-France. L'occasion pour son président de dresser le bilan de l'année 2025, mais aussi de fixer les objectifs pour 2026. Les détails recueillis par Ryan Anias. Le bilan de l'année passée, c'est un bilan, je vais dire, qui est relativement positif au niveau du stock de dossiers, au niveau du nombre de sorties de décisions et je dirais même par rapport à la nationale, on n'a pas à rougir. Il y a toutes les juridictions qui sont invitées, l'ensemble du conseil, le barreau de Martinique et aussi la presse et aussi certaines personnalités. Donc les prochains objectifs, c'est vrai que nous avons un CPH qui est très rajeuni sur la mandature 2026-2029. Donc il va falloir s'accrocher et aussi être très déterminé pour faire avancer et arriver à l'objectif. 304 millions d'euros, c'est l'enveloppe annoncée par le préfet de Martinique pour 54 projets de rénovation et de construction de logements sociaux. De quoi satisfaire les près de 200 acteurs de la filière présents dans le hall de la SAMAC aujourd'hui, et particulièrement le monde du BTP, comme nous l'explique Dorian Cayuela. Construction, rénovation, un nouveau souffle pour le logement social en Martinique. 300 millions d'euros investis dans 54 projets pour réhabiliter l'existant et créer de nouveaux logements sur l'ensemble du territoire. Objectif de cette grande mobilisation, lever tous les freins et lancer dès maintenant les chantiers de rénovation et de construction. Ce qui est sûr, c'est que la construction de logements sociaux neufs ou la réhabilitation de logements est un levier d'activité pour les entreprises du BTP de Martinique. Et donc à ce titre, il faut se donner les moyens de réaliser ces logements. Déjà parce que les Martiniquais en ont besoin, puisqu'il y a des demandes, et puis aussi parce que pour les entreprises de notre secteur, c'est un levier d'activité qu'il faut saisir parce que la conjoncture est difficile pour les entreprises.
Cette mobilisation d'ampleur s'est organisée en seulement 3 semaines sous l'impulsion des services de l'État. L'objectif, mettre en action tous les leviers possibles et construire dès maintenant des solutions concrètes et opérationnelles. Nous avons pour près de 300 millions d'euros de travaux qui sont programmés, prêts à partir pour les 2 prochaines années en réhabilitation et en construction de logements sociaux. C'est à la fois une excellente nouvelle pour le BTP, à un moment où il souffre beaucoup. C'est moins 5% d'activité l'année dernière. Et là, il y a des opportunités, mais il faut qu'elles s'organisent. Il faut aussi qu'elles parfois revoient un peu l'image qu'elles avaient de la production de logement social. Les premiers chantiers ont déjà démarré. Un signal fort qui marque le début d'une nouvelle dynamique pour l'habitat social en Martinique. Un avenir qui concrètement est déjà en cours de construction. La Chambre de métier et de l'artisanat mettait à l'honneur la jeunesse et le savoir-faire local aujourd'hui. À travers un défilé original, les apprentis coiffeurs et esthéticiennes de CAP 2e année ont présenté leur création. Le thème, les Antilles, entre culture, patrimoine et tradition. Les images de Dorian Cayuela. Aujourd'hui, je représente mon chef-d'œuvre et mon chef-d'œuvre c'est sur la Jamaïque, le thème c'est la Jamaïque. Et du coup, j'ai choisi la Jamaïque car j'aime beaucoup l'île, la culture, les locks aussi, car c'est quelque chose que j'aime. Beaucoup voir leur culture, partie de la Caraïbe, en ordre alphabétique, donc du coup je passe la première. Et du coup, comme musique, ils vont mettre reggae. La musique, ce sera Bob Marley. Je suis là par rapport à une amie à moi pour la représenter, parce qu'elle voulait faire le thème de la Jamaïque. Donc du coup, comme j'ai des belles locks, donc elle a préféré me choisir pour pouvoir l'aider et puis l'aider pour sa créativité également. Parce que quand elle est dans les débuts, moi je peux lui permettre de lui apprendre certaines choses, certains mouvements et puis voilà. Aujourd'hui, c'était sur l'Aïeul. Comme je réside au Robéon, donc du coup, j'ai choisi l'Aïeul parce que, bon, UFR, il y a Félix Mérine, donc c'est tout naturellement que j'ai choisi le thème de l'Aïeul. Pris du temps, je dirais pas ça, mais de la réflexion, oui, pour savoir comment le faire, comment le dessiner et où sur la tête, parce que, bon, une iole, c'est pas n'importe où qu'on place ça sur la tête. C'était qu'ils se concertent pour avoir un thème commun pour le chef-d'œuvre, bien sûr, qui est noté à l'examen. Donc oui, et justement, ça donne ce fruit aujourd'hui où ils ont pu donner le meilleur. Et aujourd'hui aussi, je découvre que j'ai des talents cachés et je dis que c'est très prometteur pour l'avenir. Très fière de leur production. Franchement, là, j'ai vu leurs capacités, leurs compétences, le savoir-être. Franchement, je suis satisfaite et très contente. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking de la place des Fêtes à Saint-Plus de 8h à 13h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Ça y est, l'heure est venue de vous dévoiler le maquillage réalisé par notre invitée Noémie Certain. Noémie, ça y est, on est sur les toute dernière touche, j'imagine, de ce maquillage réalisé en à peine 30 minutes. C'est bon, c'est fini? Non, c'est pas terminé, mais bon. On y est presque en tout voilà. cas. Encore quelques petites minutes pour finaliser ce magnifique maquillage. Généralement, un maquillage de carnaval, ça vous prend combien de temps? Ça dépend, ça peut aller entre 30 minutes et 4 heures.
30 minutes et 4 heures, effectivement. Il y a du travail. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir De accepté rien. notre invitation. Très beau maquillage réalisé sur notre Miss Martinique, Léaline Patry. Merci encore à toutes les deux. Merci. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce jeudi 12 février. Le mystère reste entier autour du Vaval 2026. Notre caméra s'est glissée dans l'atelier où les petites mains s'activent encore à sa confection à la recherche d'indices sur sa forme ou sa signification. Rendez-vous dimanche lors de sa première sortie officielle dans les rues de Fort-de-France. Et puis, dans l'actualité nationale, la tempête Niels balaye violemment l'Hexagone avec des vents à plus de 150 km/h. Un chauffeur routier est mort dans les Landes et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.